Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tiens. Il n'y aura pas du monde. Bon, ça va. Hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis, bonsoir mes réguliers. Il y a trop de lumière. Il faut diriger ça. Voilà. Si tu veux trouver pour l'autre aussi. Ça va brûler. Coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh, je suis désolée, hein. Je vous avais donné rendez-vous, mais là, il est tellement tard que je ne sais pas si vous êtes encore là. Ok. Ah, c'est bon ça. Salut, 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 salut. Il dit salut l'Asta. Tu vas casser mes yeux avec l'éclairage. Bon, d'accord. Donc, je vous avais convié à un direct. Bon, vous avez attendu longtemps. Hein. Je vais attendre encore 1-2 minutes. Parce que j'ai un petit message. Un petit message de sensibilisation. J'espère qu'il ne va pas être très long. Et que vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà. Et donc... il dit Moussoba. Bonsoir tout le monde, tout le monde. Attends, je vais saluer un peu les gens avant qu'on commence. Major, Clofof, Jackie Cara, Jean-Philippe. Je suis ta soeur. Après, tu es venu m'insulter. Voilà, bonsoir les gars et les go. C'est encore moi, Rachel Crasso. Voilà, ça va faire bientôt 1 semaine que je suis à Abidjan. Et donc, comme je vous avais dit, hein, que c'est le terrain qui doit faire la différence. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Donc moi, par rapport à mon programme personnel, j'avais prévu un séjour ici, mais particulièrement dans ma région. Bon, je n'y suis pas encore allée par rapport à tout ce qui se passe, mais aussi parce que au niveau d'Abidjan, j'essaie de saluer la famille, mes parents et tout ça, avant d'aller au village. Parce que j'ai beaucoup de famille. Ouais, j'ai de la famille. Parce que moi, je suis un enfant de famille recomposée, donc j'ai des parents de part et d'autre. Je dois quand même saluer tout le monde, voir tout le monde avant de descendre sur le terrain. Voilà. Pourquoi je descends sur le terrain? Parce que vous m'avez vu ici en février, j'étais venu entre-temps. Et puis, j'avais fait un peu le tour. J'étais censé revenir en avril. Mais en avril, il y a eu le coronavirus, donc la COVID-19, donc je n'ai pas pu venir. Là, j'ai profité du fait qu'on a levé un peu les restrictions pour faire un tour, pour reprendre mes marques avec mes amis sur le terrain. Donc, c'est moi, Rachel Crasso. Voilà, toujours la même, toujours le sourire aux lèvres pour mes détracteurs. Et donc, ce soir-là, je n'ai pas vite commencé le direct parce que j'étais en ville. Et puis, je suis allée, comme je vous ai dit, saluer la famille. Il y avait plein d'embouteillages, il y a beaucoup de voitures à Abidjan, il y a beaucoup de travailleurs. Quand c'est la descente comme ça, il y a du monde qui descend. Donc, je n'ai pas bien évalué. Je pensais que c'était fluide. Non, 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 c'est pas fluide. Parce qu'il y a du monde et il y a de l'activité à Abidjan. Voilà. Les gens bougent dans tous les sens. Il y a la vie. Il y a la vie à Abidjan. Et c'est bien. Ça fait plaisir. Et donc, ce soir, je vous ai convié pour vous rendre compte un peu. Pour vous dire aussi que moi, je suis là. Quand je dis quelque chose, je fais. Je suis là et pour le moment, je tourne un peu à Abidjan. Après, j'irai à Gagnoa, parce que c'est là-bas ma base, là-bas mon fief, quoi.
Mais j'ai quelques petites observations. Voilà. J'ai constaté que il a été prévu des marches, des protestations, dans les marches pour protester contre la candidature du président Alassane Ouattara, dans les marches qui ont été prévues par l'opposition. Et on a vu ça et là des groupuscules de personnes, notamment. Moi, je suis à Cocody. Donc, à Cocody, je pense qu'il y a eu des petits groupes de personnes dans d'autres quartiers aussi. C'est pas grand-chose, hein. Mais la particularité, c'est que les gens, ils ont décidé de vraiment casser, abîmer les biens des gens. Moi, je suis d'accord que les gens manifestent. C'est leur droit. Ils ont le droit de manifester. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand ils cassent les biens des personnes et les biens publics, notamment les bus et tout ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, je condamne. Voilà. Vous avez le droit de manifester, mais vous avez le devoir aussi de préserver ce qui est public. Quand on dit c'est public, que c'est public là, ce n'est pas parce que ça appartient à l'État. Le public là, ça appartient aux Ivoiriens, c'est-à-dire nous-mêmes. Les bus dans lesquels on va monter là, c'est ce qu'on casse là. Ça, c'est pas bien. Moi, je condamne ça. Et donc, j'encourage les autorités à traquer ceux qui ont cassé. Bon, on me dira que c'est normal. Moi, j'habite en Europe. Hein. En Europe, les gens aussi manifestent, ils cassent. Mais quand on les attrape là, on les sanctionne. Donc, ici, on peut aussi les attraper et puis les sanctionner. Ça va leur servir de leçon. Vous revendiquez, vous êtes dans votre droit, mais nous aussi, on est en droit d'avoir nos biens. Il ne faut pas casser nos biens. Voilà, le bus là, même si je ne monte plus dedans, c'est quand même mon bus aussi. Oui, en tant qu'Ivoirienne, en tant que citoyenne. Voilà. Donc, je dis que je suis contre ça. Bon, les manifestations là même ont commencé comment? Les manifestations ont commencé à l'appel de l'opposition à à Daoukro. Voilà. Ça a commencé à Daoukro où les communautés ont commencé à s'affronter. Ils ont commencé à s'affronter, je crois qu'il y a eu même 1 ou 2 morts là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, ça a pris certaines villes, hein, mais ça n'a pas pris partout. Mais bon, les gens m'appellent d'ailleurs, me disent, ah Rachel, tu es en Côte d'Ivoire, mais il paraît que le pays brûle, c'est à feu, à sang. Non, ne faites pas ça. Le pays là ne brûle pas, c'est pas à feu, à sang. Moi, je suis ici. La preuve, je suis sortie là, mais j'avais du mal à rentrer. Parce que les gens vont à leurs occupations, les gens vont au travail, les gens font tout ce qu'ils ont à faire. Voilà. Donc, il ne faut pas intoxiquer les gens, il ne faut pas mentir aux gens. Hein? Vous faites des choses comme ça, peut-être, je ne sais pas, pour alerter, je ne sais pas si c'est la communauté internationale ou quoi, mais moi, je vous dis, mentir ne peut pas vous arranger. Il faut dire la vérité. C'est ce qui peut vous arranger. Voilà. Et il se passe quoi? Quand vous marchez comme ça, là, au niveau de l'opposition, ceux qui ont initié la marche, c'est Daoukro. Au jour d'aujourd'hui, Daoukro s'est calmé. Ils ont réglé leurs problèmes. Et puis, ils ont commencé à nettoyer leur ville. Ils ont commencé même à discuter. Les populations, entre elles, elles ont compris et puis elles ont pris l'initiative d'apaiser la situation. Mais il se passe quoi? Moi, toute la journée d'hier, j'étais en communication avec les Gagnoa. J'ai pris sur moi. Vous avez vu, hein, j'ai partagé le direct là. J'ai partagé le direct de la rencontre que le maire a eue avec les populations qui se sont affrontées. Toutes les communautés, les responsables, les chefs du village, de certains villages qui sont dans la ville. Et puis, les responsables de jeunes, des femmes, tout ça. Le maire a initié cette rencontre pour que les gens se parlent, qu'il essaie d'apaiser la situation. Bon, à Bonois, ça a été, les gens ont cassé, ils ont même frappé le commissaire. Ça, c'est pas bien. Ça, ce n'est vraiment pas bien. C'est pas du tout bien. Bon, heureusement, il n'a pas perdu la vie, mais moi, je m'incline ici devant tous ceux, devant vous, pour tous ceux qui ont perdu la vie. On ne va pas forcément faire une manifestation pour mourir. On ne va manifester paisiblement dans la paix, dans le calme, sans que quelqu'un meure. Bon, j'ai un problème avec tout ça. Mon problème à moi, c'est que les gens vous appellent dans la rue. Je veux toujours le dire. Si ça ne tient qu'à moi là, je ne vais pas sortir pour manifester. Ça là, vous m'avez insulté, vous avez tout dit. Mais moi, Rachel, je dis, je ne sors pas.
Parce que celui qui t'appelle pour manifester là, qui est dans son bunker là-bas, dans la climatisation tranquille là, il t'appelle pour manifester, il n'est pas là. On te tape, il n'est pas là. On te blesse, il n'est pas là. Tu perds même la vie, tu es mort cadeau. Aujourd'hui là, qui vous a appelé à manifester? L'opposition. La plupart, ils sont en Occident là-bas. Ils sont dans leur salon là-bas, avec leurs enfants là-bas. Et vous là, ils vous appellent pour venir manifester. Bon, vous avez le droit, mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Les gens vous appellent pour venir manifester. Vous vous levez, vous venez, et puis vous trouvez la mort dehors. Et puis chaque fois, vous sautez pour manifester. C'est en cela que moi je dis, je ne peux pas venir mourir pour quelqu'un qui est au bas. Et puis moi aussi, je viens me faire tuer comme ça. Normalement, on ne devrait pas sortir manifester pour trouver la mort. Mais chaque fois, quand il y a des choses, les gens sortent et puis ils trouvent la mort. Mais donc, moi, je ne suis pas né pour mourir pour les autres. Celui qui veut lutter là, il sort. Nous, on a vu des leaders ici dans ce pays. Quand ils initient une marche ou bien une manifestation, eux-mêmes, ils sont devant. Ils ont leur serviette au cou et puis leurs militants les suivent. Mais la catégorie qu'on a maintenant là, c'est des leaders qui sont dans le luxe. Ils sont douillés là-bas, dans leur coin. Et puis, ils appellent les enfants des gens. Ils appellent les enfants des gens pour venir manifester. On a vu le cas à Gagnoua. On a vu le cas à Daouko. On a vu le cas à Bonoua. On a vu le cas à Abidjan même, je crois, quelque part à Nono là-bas. Parce que ce n'est pas partout que les gens manifestent. À Yopougon aussi, un endroit. Ce n'est pas partout que les gens manifestent. Il faut donner l'impression que le pays là, aujourd'hui là, tout brûle. Non, tout ne brûle pas. Tout ne brûle pas. Voilà. Donc, moi, j'allais vous dire ça. Mais moi, je veux m'attarder sur les morts là. Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait davantage de morts. On a déjà connu 2010. 2010, on n'a même pas fini de régler ça. Et puis aujourd'hui, on vient encore pour recommencer. On appelle à l'insurrection. On demande aux gens de descendre dans la rue pour venir manifester. Mais vous, vos enfants sont en sécurité. Vos enfants, ils se portent bien. Vos enfants, ils sont heureux. Ils sont dans les grandes écoles. Bon, vous-même qu'on appelle pour manifester, là, réfléchissez un peu. Si les gens là vous aimaient là, on a vu qu'il y avait le coronavirus ici. Ils ne se sont même pas manifestés pour vous. Hein. Même un petit masque, ils ne vous ont pas donné. Même un petit savon, un gel même pour nettoyer la main, ils ne se sont pas même dérangés pour vous. Il y a eu le problème de l'école dans le coronavirus. Ils ne se sont même pas dérangés pour faire des propositions au gouvernement pour que l'école soit bien organisée, pour que vous finissiez votre scolarité. Non, ça ne les a pas intéressés. Pourquoi chaque fois les gens peuvent vous appeler, vous manipuler et puis vous sortez comme ça? Et vos vies là ne valent rien à vos yeux, quoi. Moi, je dis ça. Il y a un gars qui dit que moi, mon père, c'est parce que d'autres ont manifesté qu'il est heureux. Tu ne connais pas mes problèmes, hein? Tu ne connais pas ma famille. Tu ne connais pas ma famille. Moi, je ne suis pas pour qu'on appelle les enfants des gens dans la rue pour venir se livrer, pour que les gens se découpent. Si c'est ça, là, chacun n'a qu'à s'asseoir à la maison. Le leader, là, il n'a qu'à venir, je le redis, lui-même il est devant, sa femme le suit, ses enfants, sa famille, et puis commence à manifester. C'est un droit, hein? Mais ils ont le droit aussi d'être là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont morts là, ils sont morts, mais c'est gratuit. Hein? Qui va payer? Qui va soulager leurs parents? Qui va venir ici pour dire que ouais, voilà la compassion? Ceux de 2010 là, on n'a pas encore vu de compassion. Aujourd'hui, encore les gens ils recommencent. Mais il faut que la violence elle s'arrête. Parce que la jeunesse de Côte d'Ivoire a besoin d'autre chose. Les gens, ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin d'apprendre des métiers. Ils ont besoin d'être des citoyens modèles. Ils ont besoin avoir une vie bien, comme tous les autres jeunes. Le jour que vous faites des manifestations à l'endroit du gouvernement pour revendiquer un bien-être pour les Ivoiriens ou pour les enfants ou pour, par exemple, toutes choses, et que vous faites des appels, on va vous soutenir. Mais vous venez, et puis c'est vous toujours, les enfants des autres dans la rue. Vraiment, il faut que les gens ils arrêtent ça. Donc moi, vraiment, je m'incline. Hein.
Vraiment, j'ai de la peine pour tous ceux qui ont perdu la vie. On ne devrait pas sortir comme ça et puis chaque fois, trouver la mort dehors. C'est pas bien, je n'encourage pas ça. Mais je veux m'attarder sur moi, ma ville, qui est Gagnoa. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué là-bas pendant ces émeutes-là. À Gagnoa, ça a pris une autre tournure. À Gagnoa, là, ça a pris une autre tournure parce que à Gagnoa, moi, j'ai lu des posts des personnes qui ne vivent même pas en Côte d'Ivoire. Bon, les autres villes, je ne sais pas, hein, mais moi, j'ai passé tout mon temps au téléphone avec des personnes qui sont au Gagnoa, à Gagnoa, le maire, les différents responsables des partis politiques, même les communautés villageoises, même au village appelé, pour me renseigner, pour savoir ce qu'il y a sur le terrain. Pourquoi? Parce que moi, j'ai lu un post de quelqu'un qui dit, oui, actuellement où je vous parle, il y a tous les villages, les 160 combien de villages de la sous-préfecture de Gagnoa qui convergent à Gagnoa pour soutenir leurs frères. Il faut qu'on arrête ça. Lui qui a fait ce poste-là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas ce qui s'y passe. Moi, j'ai appelé là-bas. Oui, il y a eu affrontement entre les jeunes Malinqués et puis les jeunes BT, suite à votre appel à l'insurrection. Mais est-ce que vous avez expliqué aux gens pourquoi ils devaient marcher? Maintenant, suite à ça, il y a eu un blessé grave d'un côté et puis il y a eu mort d'homme de l'autre côté. Moi, je déplore cela. Mais je déplore cela pendant que les gens cherchent à régler ça. Voilà des gens qui font des posts pour dire oui, les 100 combien de villages de Gagnoa sont en train de converger dans la vie pour défendre leurs frères. Quels 100 combien de villages de Gagnoa? Moi, j'ai appelé là-bas. Les villages, ils sont pas, peut-être quelques personnes sont venues, mais ils n'ont pas convergé pour venir à Gagnoa. C'était comme si c'était la guerre. Il y a une communauté et une autre communauté qui vont venir s'affronter. Non, il faut arrêter ça. Vous n'êtes même pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous n'êtes même pas à Abidjan. À plus forte raison, Gagnoa. Je dis ça, les 160, combien il y a eu de villages de Gagnoa? Non pas, c'est faux. Mais c'est vraiment faux sur toute la ligne. Il faut arrêter de mentir. Et moi, j'ai un message clair pour ces personnes-là. Il faut laisser Gagnoa en paix. Si vous aimez trop Gagnoa là, si vous aimez vraiment Gagnoa là, il faut œuvrer pour le développement de Gagnoa. Il faut aider à créer une économie locale. Il faut investir à Gagnoa. Il faut aider nos parents qui sont à Gagnoa, et à Gagnoa ville, et à Gagnoa sous-préfecture. Parce qu'à Gagnoa là, il n'y a pas de route dans nos sous-préfectures. En tout cas, moi, chez moi là-bas là, à Niabodounoua, et dans le Zabia, bon, Zabia, sur la route d'Abidjan, le premier ministre Goncoulibaly, il a fait la route. Vraiment, je m'incline vraiment pour cette journée des 40e jour. Et puis, il a fait, là, sur la route Zabia pour aller à Oumé, ils sont en train de faire la route. Moi, je remercie le gouvernement pour ça. Mais dans les autres sous-préfectures, là, à Niabodounoua, à Serio, dans le Bamo, dans le même Niébré sous-préfecture sur la route de Sassandra, il n'y a pas de route. Ah bon, vous savez parler. Mais quand c'est pour aller, par exemple, soutenir nos parents, quand ils ont besoin, je prends un exemple, même simplement pour faire l'enrôlement, ça coûtait cher. Ça coûtait cher les 5 000 francs. Il aurait fallu appeler nos parents là, dans la sous-préfecture, les 164 villages là, vous qui avez fait les postes là, il fallait les appeler pour leur donner l'argent pour qu'ils aillent faire leurs pièces, pour qu'ils aillent s'enrôler, pour se mettre sur la liste électorale. On vous a pas vu. Nos parents là, dans la sous-préfecture là, on n'a pas de route. Chez nous, ce sont les pistes villageoises. Quand ils ont leur cacao, ils ont leurs bananes, ils ont leurs graines, on ne vous voit pas. Vous, en tant qu'intellectuel, tu savais écrire les thèses là. Vous pouvez aller voir les autorités là pour aller négocier, pour que les gens viennent faire nos routes. On ne vous voit pas. Nos parents là, quand ils ont des besoins, on ne vous voit pas. Nos parents là, quand ils veulent scolariser leurs enfants, on ne vous voit pas. Nos parents, nos mamans là, elles ont des coopératives dans la sous-préfecture. Quand elles ont besoin qu'on les finance, quand elles ont besoin qu'on les subventionne, on ne vous voit pas. Nos petits frères même qui sont dans les villages là, dans les écoles là, quand on doit leur venir en aide, là bientôt c'est la rentrée. Même avant la rentrée, maintenant là, les enfants qui ont eu leurs examens, qui ont bien travaillé là, on ne vous voit pas.
Mais quand c'est pour les appeler dans la rue, pour venir manifester, pour une constitution que vous n'avez pas votée, et parce que cette constitution-là donne droit au président de déposer sa candidature, là vous les appelez dans la rue. Eux, ils sont bien pour venir manifester. Eux, ils sont bien pour venir prendre les coups pour vous. Eux, ils sont bien pour mourir à votre place. Moi, je dis non. C'est pour ça que moi, Rachel, je dis que je ne vais plus me taire sur ça. À Gagnoa sous-préfecture là-bas, là, hein, on n'a pas de route. Le café, le cacao de nos parents, là, on a besoin de route pour que ça vienne. Même quand nos parents produisent, là, on a besoin de route pour que le vivrier là, arrive à Gagnoa. Nos parents même sont au village là-bas pour se soigner là. On a besoin de route et des voitures de transport pour venir. Et même s'ils ne viennent pas là, on peut aller les assister là-bas. Moi, je suis membre de deux mutuelles. Mutuelle de développement de mon village, mutuelle de développement de notre canton. Je vous dis, actuellement, on est en train de s'organiser pour acheter des kits scolaires. Les enfants ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin qu'on les appelle dans la rue pour venir manifester pour une constitution ou bien pour une quelconque candidature. En quoi est-ce que ça impacte sur leur vie? Dites-moi. Si lui là est candidat, lui là n'est pas candidat, le gars qui est au village là-bas, qui a besoin que son enfant aille à l'école à la rentrée, qui doit payer les fournitures de son enfant, en quoi est-ce que la candidature là le dérange, le concerne? Aujourd'hui là, c'est les vacances. Les enfants ont bien travaillé. Si vous les félicitez, nous on va vous applaudir. Mais au-delà de ça là, en dehors de ça là, à la rentrée c'est maintenant qu'on prépare ça. On dit, on a besoin de kits scolaires. Moi, dans mon village, on nous a fixé des quotas. Chacun doit donner kits scolaires. On vous attend. On vous attend là. On doit donner des kits scolaires. Parce qu'il y a des familles qui sont capables de s'occuper de leurs enfants, mais il y a des familles qui sont démunies. Là, si vous donnez de la voix, nous, on va vous suivre. Actuellement, là, dans la sous-préfecture, là, les femmes sont organisées en coopérative. Elles disent, nous, on veut cultiver, mais on ne sait pas comment on fait. Les femmes, là, elles ont besoin d'être accompagnées à la NADER pour leur montrer qu'est-ce que vous voulez cultiver et qu'est-ce que vous voulez produire. Et quand elles ont fini de cultiver, là, comment elles vont acheminer leurs produits dans la ville. Et puis, quand elles ont acheminé leurs produits, comment elles vont vendre. Donc, on doit avoir la NADER, on doit avoir, on dit OCPV pour pouvoir commercialiser. Non, là, on ne voit personne. Même dans notre sous-préfecture, les gens ont des problèmes de terre. Si vous, en tant qu'intellectuel qui écrivez les thèses et les doctorats sur Internet, là, si vous vous constituez pour aller négocier là-bas, les terres qui ont été vendues là, négocier pour avoir les parcelles, pour que nos parents aient les parcelles là, nous, on va vous suivre. Mais c'est vous qui allez demander au village de venir converger pour venir attaquer ou bien riposter. Au lieu d'apaiser, vous attisez le feu. C'est vous qui mettez davantage de feu pour que, voilà, l'insurrection arrive. Nous, on n'est pas concernés par ça. Moi, je ne me sens pas concerné par ça. Moi, quel que soit le président qui sera élu, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les Ivoiriens. Il sera élu pour tous les Ivoiriens. Ça, là, ce n'est pas notre combat. Nous, notre combat, là, c'est comment on va être bien, on va avoir notre le bien-être, comment se soigner, comment scolariser nos enfants, comment manger, comment bien se lotir, comment voilà. C'est ça dans notre sous-préfecture. Moi, je les ai tous appelés. Hein. Ils ne se sentent pas concernés. Non, ils ne se sentent pas concernés par ce que vous faites là. Parce que quand ça vous arrange, vous les appelez. Mais quand ça ne vous arrange pas, ils sont des sorciers. Eh bien, ils vous ont dit qu'eux, ils ne viennent pas. Voilà. Celui qui est trop fâché, il a le droit de manifester. Il n'a qu'à descendre de son Occident, il n'a qu'à descendre de son exil là, et puis il va aller, lui-même il est devant, et puis il va manifester. Comme ça, on dira, ah, ils sont vraiment sérieux dans ce qu'ils font. Vous avez compris ça? Aujourd'hui, c'était la journée du 40e jour, hein, c'est ça? 40e jour du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un autre volet. On a vu les autorités, il y a eu la prière à la mosquée de la Riviera. Vous avez fait quoi? L'intoxication. Oh, lui, il a quitté le pays. Oh, lui, il a fui. Oh, lui, il est parti ici. Oh, lui, il est parti là. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Vous êtes toujours en train de mentir. Des fake news. Des mentir seulement. Pourquoi vous faites des choses comme ça?
Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? On est dans une période électorale. Les gens, ils ont déclaré leur candidat. Moi, je vous ai déjà dit, en ce qui me concerne, là, tout le monde n'a qu'à se présenter. Moi, je m'en fous. Tout le monde n'a qu'à se présenter. Normalement, là, vous aurez dû vous inscrire sur les listes électorales et puis maintenant aller voter. C'est dans les urnes que vous allez faire changer la donne. Non, vous ne vous êtes pas inscrit. Vous êtes toujours dans la belligérance. Oh, casser le matériel. Après casser le matériel, oh, le délai n'est pas long. Ils ont reporté. Il n'y a pas encore un autre délai. Ils ont reporté. Et vous avez attendu 2-3 jours avant la clôture pour aller vous... Même toutes les conditions qui avaient été fixées ont été supprimées pour que tout le monde s'inscrive. Non, ça c'est pas bon pour vous encore. Vous avez tout fait pour que vous ne vous inscriviez pas. Maintenant, c'est enlever, voilà, contester la candidature d'un candidat. Mais il n'est pas de votre parti. Il faut attendre que déposez votre candidature pour déposer la candidature de votre... déposer le dossier de candidature de votre candidat. Et puis, le Conseil constitutionnel va décider, ils vont valider, ou bien ils vont annuler. Mais il n'y a pas besoin de casser, il n'y a pas besoin de... Non. Et pour ça, vous allez impliquer tout le monde. Moi, je suis à Abidjan ici, hein. Il n'y a pas de crise ici, il n'y a pas... Non. Les gens, ils vont au travail, ils vont qu'à les occupations. Ils ne se sentent pas concernés. Parce que celui qui veut faire changer la donne, là, c'est dans les urnes. Mais pour faire changer la donne dans les urnes, là, il faut t'inscrire sur la liste électorale. Parce que tout le monde est à la CI. Je ne sais pas pourquoi les gens... Ah, mais j'ai compris. Je pense que l'insurrection, là, ce n'est pas pour celui qui est candidat. Ou bien, vous n'êtes pas sûr que votre candidature sera validée. Mais nous, on a quoi à voir dans ça? On a quoi? Nous, les Ivoiriens, on a quoi à voir? Qu'est-ce que vous nous proposez? Dans tous les cas, même si vous faites une insurrection, que vous venez au pouvoir, il va falloir proposer un programme aux gens. Il va falloir proposer un programme aux gens. C'est ça, un programme, un projet de société, un programme de gouvernement. Hein? Bon, vous allez dire que ouais, voilà, moi je me mets dans le groupe des Ivoiriens de tous les jours, les Ivoiriens lambda, j'ai envie d'être dans ce groupe-là. Moi, dans ma sous-préfecture là-bas, en quoi est-ce qu'une candidature me gêne? Moi, ça ne me gêne pas. Et je m'en fous de qui est candidat, qui n'est pas candidat. Celui qui sera voté là, il est président de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il va faire dans ma région là, c'est ça qui m'intéresse. Donc vraiment, ne mêlez pas nos parents à ce que vous faites là. Ils ont trop souffert. Chez nous à Gagnon là-bas, on a souffert. Je vais vous rappeler, peut-être que vous ne savez pas. Moi je suis d'une sous-préfecture où il y a eu un génocide. Nos parents n'ont pas encore digéré ça. Ils n'ont même pas encore digéré ça, ils n'ont pas oublié, mais ils ont juste pardonné pour qu'il y ait une cohésion sociale, pour qu'on aille de l'avant. Vous n'allez pas venir remettre une couche pour les impliquer encore dans vos insurrections. Non. Moi, je ne laisserai pas ça passer. Celui qui appelle mon parent maintenant, je sors et puis je vais venir parler. Je vais dire que ça là, ce n'est pas ton palabre. Ça, ce n'est pas ton palabre. Il faut rester où tu es là-bas. Parce que même eux, ils vont t'appeler pour venir jusqu'en ville. Tu vas venir manifester. Même de l'eau, ils n'ont pas pour te donner. Transport pour te donner pour rentrer, ils n'ont pas. Quand tu vas les solliciter, tu seras même blessé, ils ne vont pas te soigner. Ceux qu'on a pris, ceux qui sont blessés, ceux qui sont morts, même leurs funérailles, vous n'allez pas pouvoir faire ça. On vous connaît. Vous livrez les gens comme ça. Et puis demain, là, vous les abandonnez. Voici des gens qui sont en exil là-bas. Aujourd'hui, là, ils attendent. Ils ne savent pas s'ils doivent rentrer ou bien s'ils doivent rester en exil. Vous les avez abandonnés, vous êtes venus. Vous les avez abandonnés, vous êtes venus. Mes amis, ne vous occupez pas de ceux qui viennent insulter. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. S'ils veulent lutter là, il ne faut pas qu'ils restent sur Internet. Ce n'est pas sur Internet qu'on lutte. Moi, je suis à Abidjan ici, je ne vous ai pas vu. Il faut descendre dans la rue ici pour venir manifester. Vous mettez les enfants dans la rue et puis vous êtes sur Internet, vous écrivez les gros français. Nous, on n'est pas là pour ça. Il faut descendre dans la rue si vous allez venir manifester. Il y a une qui vient sur mon mur et puis me dit, ah, j'ai publié une communication du maire des Gagnois. Viens trouver sur mon mur. Ah, donc c'est lui là qui est le maire des Gagnois. Oui, c'est lui qui est le maire des Gagnois. Parce que vous avez abandonné Gagnois. Donc c'est lui qui est là et puis les gens l'ont voté. Moi, mais j'ai fait campagne contre lui. Mais je me suis rendu compte que c'est lui qui est là. Quand tu as abandonné ta ville, quand tu as tout vendu, quand tu as tout abandonné aux gens que tu appelles étrangers, tu ne viens pas pleurer sur Internet. Il aurait fallu être là. Que c'est lui là qui est maire des Gagnois. Oui, c'est lui qui est maire des grands Gagnois. Hein. C'est ça.
C'est le mec que vous valez là, c'est lui. Donc souffrez. Tu peux être gonflé en France partout. Je suis des Gagnois. Oui, c'est lui là qui est le maire des Gagnois. Si tu étais trop fâché là, je lui ai dit à elle, je lui ai dit si tu es trop fâché là, tu venais et puis tu déposais ta candidature et puis on allait te voter. Tu venais, tu déposais ta candidature, on allait te voter. Que c'est lui là qui est maire des Gagnois. C'est lui là qui est maire des Gagnois. Et puis notre Gagnois là, on est beaucoup maintenant là-bas. Donc on doit préserver la cohésion sociale. On doit préserver le vivre ensemble. On doit préserver le bien-être de tout le monde. Il ne faut pas rester sur Internet, voilà, là-bas en Occident, en exil. Et puis oui, tous les villages de Gagnois, ils vont venir défendre ton frère, ta soeur, ta mère. Tu connais comment ils mangent? Tu connais comment ils vivent ces populations? Oui, l'affrontement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon que les gens s'affrontent. C'est pour ça qu'il ne faut pas encourager les affrontements. Les conflits communautaires, il ne faut pas les encourager. On parle de ça et puis vous dites, ouais, tu es vendu, tu es vendu. Vous n'êtes pas vendu là, mais vous n'étiez pas sur le terrain. Vous n'êtes pas vendu, mais vous êtes sur Internet. C'est sur Internet, vous vous battez. Et vous-même qu'on appelle là-haut. J'ai dit, les gens là, quand vous avez des problèmes que vous les sollicitez là, ils vous regardent. Est-ce qu'ils vous regardent? Mais on vous appelle pas, vous êtes dans la rue. Vous partez à bout. Les gens avec qui vous vivez tous les jours, vous mangez, vous dormez ensemble, vous vous mariez ensemble, vous êtes mélangés avec eux là. Vous allez puis vous vous affrontez avec eux, vous vous découpez. Il ne faut pas faire ça. Parce que c'est eux vous vivez. Hein. Ceux même qui vous appellent à l'insurrection, ceux qui disent de venir manifester là, ils ont déjà gouverné ce pays. Hein. Gagnois là, ce n'est pas une nouvelle ville. Hein. Oh, ils étaient là. Hein. On a vu, ils étaient là, mais Gagnois ne ressemblait à rien. C'est hier seulement Gagnois a commencé à devenir joli. Hein. C'est hier seulement on a eu une route à Gagnois. Hein. On n'a pas envie de parler, il ne faut pas nous faire parler. Moi, je suis de Gagnois, je suis pour l'apaisement. Je suis pour que les gens vivent ensemble. Je suis pour qu'on règle les conflits, mais vraiment dans l'apaisement. Je ne suis pas pour qu'on braque les populations les unes contre les autres. Voilà. Donc, moi, je veux encore dire ici que vraiment, j'ai de la peine pour tous ceux qui sont morts. Je souhaiterais qu'il n'y ait plus de morts à Gagnois. Je souhaiterais, ni à Gagnois, ni ailleurs en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que les élections là soient apaisées. Moi, je vais appeler le gouvernement. Je veux saluer les forces de l'ordre et de sécurité qui vraiment ont eu un comportement républicain, malgré toutes les provocations, malgré toutes les casses, il n'y a pas eu de bavure. Ils sont même jusqu'à aller frapper un commissaire. Je veux leur tirer mon chapeau et puis je veux leur demander de rester dans la même dynamique parce que ce que les gens cherchent, c'est l'affrontement. Les gens cherchent l'affrontement pour qu'il y ait le chaos. Non, 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 nous, on ne doit pas encourager ça. Nous, on ne doit pas encourager ça. Parce que celui qui est là-bas en France et puis il dit oui, bravo, sautez, maintenez le rythme. Il a le minimum vital, il est au RSA, c'est-à-dire le revenu minimum d'insertion. Il a le RSA, c'est-à-dire quand tu n'as rien là, et puis tu es là. Le blanc dit, bon, comme tu es dans notre société, faut pas tu vas mourir de faim. Tiens au moins ça, tu vas mourir. C'est ça, ils ont. Et puis, il y a la connexion illimitée. Et puis, ils sont assis dessus. Et puis, tous les jours, ils appellent à l'insurrection. Ils appellent à l'insurrection. Il faut arrêter ça. Vous n'avez peut-être pas perdu de parents. Non. Moi, j'ai perdu mon maman, j'ai perdu des cousins, j'ai perdu des parents. On n'est pas prêt à recommencer ça. En plus, ce que je veux dire, parce que moi, j'observe, et puis parfois, je me dis, la vie est bizarre. Les gens là, ceux qui appellent à descendre dans la rue, à manifester. J'ai demandé à 3 personnes à Gagnois. Hein. Les gens ne savent pas pourquoi ils manifestent. Tu lui demandes, non, moi je dis, Ouattara n'a qu'à dégager. Ça c'est un. Le deuxième dit, Babo n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Et le troisième dit, moi je ne veux pas élection en Côte d'Ivoire. Ça dit, les gens sont dans la rue, ils ne savent même pas pourquoi. Les enfants ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi. C'est de la manipulation seulement vous faites. Vous faites que de la manipulation, c'est pas bon. Moi, on sera là. Moi, je serai là. Je vais vous dénoncer. Vous allez voir. Insultez-moi. Mais moi, je suis plus jolie que vous tous. Insultez-moi. Et donc, vous verrez. Je vais toujours vous dénoncer. Maintenant, j'ai un petit souci. Sur cette toile ici, là.
Moi, j'ai dénoncé, j'ai crié. J'ai dit que vous, là, vous êtes dans quelque chose qui ne va pas vous arranger. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que le temps est un nom de Dieu, un autre nom de Dieu. Et que le temps confirme et révèle tout ce qui est caché. Ce que j'avais dit hier, j'ai dit, vous dites que vous êtes dans une alliance avec les Prosoro, avec le PRCI, et que non, vous dites que vous étiez dans une alliance. Ce n'était pas une alliance. C'était un groupe pour envoyer l'insurrection. Voilà. Toute votre communication l'a démontré. Aujourd'hui, vous êtes à Paris, vous avez manifesté. J'ai eu raison. Vous tous là, vous devez me demander pardon. Vous devez vous excuser. C'est moi qui ai eu raison. J'ai dit vous étiez Soro. Hier, vous m'avez insulté pour ça. J'ai dit vous étiez les gens du PDG. Vous m'avez insulté pour ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est une alliance de frustrés. Et ça là, ça va encore se décomposer en vous. Parce que même si vous aviez le pouvoir, qui c'est qui serait au pouvoir? Vous êtes 3 groupes. Qui va exercer le pouvoir d'État? C'est la partie du film là. Quand vous allez venir là, au pouvoir, supposons d'aventure, si vraiment vous arriviez à prendre ce pouvoir, comme vous êtes 3 groupes là, c'est qui va être au pouvoir? J'ai vu votre gouvernement virtuel là, je l'ai vu, ici que sur Facebook. Mais je me ris de vous quoi. Je me ris de vous. Parce que j'ai toujours raison sur vous. Et j'ai une longueur d'avance. Maintenant, un petit message à ceux qui disent que moi j'ai trahi. Je vais vous dire, c'est vous qui nous avez trahis. Vous avez trahi les Ivoiriens. Vous avez manipulé les Ivoiriens. Vous manipulez les Ivoiriens. Vous mentez, mais vous mentez grossièrement. Même aujourd'hui, vous avez menti encore. Vous avez dit que le président Ouattara, il est parti à l'hôpital. Bon, ça c'est votre habitude. Mais nous, on l'a vu dans une vidéo. Pourquoi vous faites des choses comme ça? C'est pas bien le mensonge, hein? C'est pas bien le mensonge. Les gars, pourquoi vous faites des choses comme ça? Vous mentez tellement que le jour que vous allez dire la vérité, on va plus vous croire, hein? On va plus vous croire. Laissez les gens qui viennent m'insulter là. Quand eux-mêmes ils me regardent et puis m'insultent, est-ce qu'ils ne sont pas gênés? Ils ne sont pas gênés. Ils vont insulter quoi là, sur la fille qui est là, de sa mère, là, jolie comme ça là. Hein? Est-ce que c'est un débat? Est-ce qu'on n'est pas là pour parler de beauté? J'ai dit, quand vous mentez là, est-ce que vous n'êtes pas gênés? Vous êtes dégoûtants vous autres. Hein? Vous êtes dégoûtants. Vous êtes vraiment dégoûtants. Je vous dis, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que s'est passé en 2010 là, ça va se répéter si vous n'y prenez pas garde. Ce qui s'est passé en 2010, ça va se répéter parce que c'est les mêmes acteurs. Ils ont les mêmes comportements. Je m'explique. C'est le même Soro. Il était là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est pas ça. Mais la même chose va se passer. Sauf que maintenant, il est avec vous. Vous croyez qu'il vous aime trop, quoi? Non. Il vous a toujours utilisé, il vous a toujours doublé, mais il va vous doubler, mais il va vous niquer à mort, mais sans vaseline. Vous allez prendre ça fort dans vos comptes. C'est le même, hein? Il n'a pas changé. On dit le chien, il ne change jamais sa façon de s'asseoir. Moi, je vous préviens, hein? Je ne suis pas à vous, hein? Mais je vous préviens, je vous aime. Parce que quand demain vous allez pleurer, ça va me faire pitié. Ça va me faire pitié. Ça va me faire pitié. Donc, moi, je vais vous dire tout de suite là que je vous laisse. C'est une petite communication. Hein. Moi, je suis là. Je vais aller à Gagnoa. Dans mes 7 cantons, on a des rencontres à faire avec nos populations. D'ailleurs, qui attendent. Hein. C'est vos troubles-là qui font que les gens, ils ont dit non, attendons d'abord parce qu'on ne veut pas se retrouver au milieu de tout ça. Vous avez compris? Donc, dans ma sous-préfecture là-bas, il y a des enfants qui vont aller à l'école en octobre. Là. On a besoin de kits scolaires. Dans ma sous-préfecture là-bas, chez nous, c'est les pistes villageoises. Nos parents, ils ont besoin qu'on aille reprofiner les routes. Dans ma sous-préfecture là-bas, on a besoin de faire, comment on appelle, le coronavirus. Là. On a besoin de faire la sensibilisation là-bas. Si vous appelez les gens pour ça, ils vont répondre. Mais moi, si vous appelez encore quelqu'un pour venir découper quelqu'un à Gagnoa, moi je serai là pour lui dire, tu ne viens pas là-bas. Parce que même si toi-même on te blesse, là, personne ne va répondre.
Des gens qui sont là-bas, qui vous ont abandonné dans tout Gagnoa. Et aujourd'hui, ils se plaignent. Moi, j'ai vu une vidéo, une tante qui pleurait. Oui, Gagnoa, on nous a arraché Gagnoa. Gagnoa n'est plus chez nous n'est plus chez nous. Mais oui, quand vous vendiez les terres aux gens là, vous vous attendiez à quoi? Quand vous bradiez tout là, vous vous attendiez à quoi? Aujourd'hui, vous pouvez pleurer. Oh, ils nous ont envahis. Oh, ils nous ont... À cause de funérailles, vous allez brader des terres. À cause de funérailles, vous bradez tout. Et puis maintenant, c'est maintenant vous vous rappelez que les gens vous ont envahis. Et soyons sérieux. Et puis c'est chaque fois quand il y a élection, c'est là vous aimez trop Gagnoa. Notre Gagnoa, notre Gagnoa. Parlons développement, parlons économie locale, parlons développement, parlons investissement, parlons... Voilà des sujets qui peuvent nous intéresser. On allait appeler les parents des gens, venir dans la rue, venir défendre nos frères. Non, 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 non. Il faut appeler à l'apaisement. C'est ça qui va nous arranger. Parce que les gens qui vivent avec nous, là, on ne peut plus les chasser. Vous avez déjà vendu les terres, ils ont acheté, ils sont installés. La femme même qui parlait là, elle-même là, son mari est burkinabé, elle a eu des enfants avec un burkinabé. Je n'ai pas envie de parler. Parce que si on parle là, les gens, ils vont juste faire des saltos ici pour pleurer. Toi-même, tu es marié burkinabé. Ou bien un nordiste, tes enfants sont nordistes, tu es bêté, et puis c'est toi qui tiens ce genre de langage. Chez nous, les bêtés là, hein? Je vous dis, moi je suis bêté, mais je vous dis, les bêtés là, ils aiment leurs soeurs pour aller dans le funérail. Ils ne les marient pas. C'est les gens là qui marient les filles bêtées là. Oui, les belles filles bêtées là, tu vas fouiller sur 100% des femmes bêtées. Leurs maris ne sont pas forcément bêtés, hein? Parce qu'eux-mêmes là, ils ne considèrent pas leurs soeurs. Ils ne les considèrent pas. Il y a quoi? On va dire ça. On va dire ça. À venir pleurer. On nous a arraché tant. On ne nous a rien arraché. On a vendu. Et dorénavant, ils vivent avec nous. Donc, on n'a qu'à s'entendre et puis on va s'asseoir. On ne va pas appeler quelqu'un pour venir dire oui. Oui, ils se sont affrontés. Il y a eu blessés, il y a eu mort. Je déplore ça. Mais je ne vais jamais chercher une autre communauté pour venir dire, viens, comme il y a eu ça, viens, tu vas me défendre. Tout en sachant que tu dis, ils nous ont envahis. Et puis c'est toi qui appelles Vraiment, bon, les gars, moi je vais vous laisser. Parce que moi je pense qu'il y a un manque de maturité, de responsabilité au niveau des gens de ma région. Moi, pourquoi je dis que il faut qu'on se tourne davantage vers nos régions. C'est ça. Il n'y a rien. Les gens, ils prennent leur combat et puis ils pensent que c'est un combat national. Mais c'est leur frustration. Leur frustration. Nous, on n'a qu'à venir et puis on va lutter pour eux encore là. Et puis on va mourir. Et puis ils seront en exil là. Et puis un matin, ils vont rentrer avec leurs familles, leurs enfants. Et puis ils sont les chefs. Et puis nous, on est les subalternes. Voilà, c'est les dindons de la face. On est là pour mourir pour eux. Moi, je ne mourrai point pour personne. Vous n'avez pas vu comment je souffre pour prendre soin de moi là? Je prends soin de moi, je prends soin de ma vie. J'ai des enfants que je veux voir grandir. Et moi, je peux marcher pour des gens qui n'en valent même pas la peine. Foutez la paix. Celui qui veut là, il n'a qu'à se présenter. Présentez-vous. Tout le monde n'a qu'à se présenter. Moi, je n'ai rien à foutre. Celui qui sera président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est assis là. Ce sera notre président. Point. Moi, le reste, ce n'est pas mon problème. Voilà. Je vous dis ça. Et mes parents, je serai toujours là pour vous dire de ne pas participer aux choses qui ne vont pas vous arranger. Vous n'avez pas de fusil. Vous n'avez pas de fusil. Ce n'est pas dans notre culture de couper les gens. Donc, ne rentrez pas dans ça. Point. C'est ça que j'allais dire. À Daoukro, même où tout a commencé là, ils sont calmes. Ils ont nettoyé leur ville. Ils s'entendent maintenant avec les gens. Ils sont en train de faire des sensibilisations pour que tout se calme. Pourquoi ça va rester sur Gagnoa? Vous n'en avez pas assez. À Gagnoa, vous n'avez pas assez souffert. En 1970, les gens qui sont morts là, vous n'avez pas assez souffert. C'est comme ça que Krabin Nyabé là, il a été livré par ses propres frères. Et puis ils ont trahi le gars. Et puis il a été assassiné. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gars, moi, je vais vous laisser. Parce que moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, je quand il regarde tout ça, ça me fatigue. Pourquoi, pour une fois dans ce pays, quand il y a les élections, on ne peut pas faire des élections en paix? Et puis, on va sortir de là. Et puis, le vainqueur, celui qui est vaincu, il va appeler le vainqueur. Et puis, on va passer à autre chose. On va tout régler des conflits. C'est quoi ça là? Oh, parfois même, on a envie de changer de nationalité. Franchement. Mais comme j'aime trop la Côte d'Ivoire, je ne peux pas changer. J'adore mon pays. Bon, tous ceux qui m'insultent là, je vous aime. Vous êtes fond de moi, c'est pour ça que vous m'insultez.
Ouais, c'est de la frustration. Et les gens qui sont qui manifestent leur violence, leur frustration, voilà, c'est comme ça, ils t'insultent. Hein? C'est ça. Donc, je vais vous dire que, bon, je vous laisse. C'était long, hein. Voilà, je vais vous dire que je vous laisse. Moi, j'ai pitié de tous ceux qui viennent sur les directs des gens pour insulter des gens, pour rien. Hein? Tu n'es pas d'accord, tu zappes. Hein? Tu n'es pas obligé de rester. Mais bon, comme j'ai une belle tête, tu restes quand même, tu me regardes. Bientôt, je fais payer mes détails. Tu m'insultes net, on te taxe. Voilà. Bande de, je ne sais pas quoi. Là. Laissez Gagnon en paix. Si vous voulez faire votre insurrection, faites-la. Les autorités sont là. Tout, on va vous mater proprement. Il faut mettre Gagnon hors de ça. On a déjà connu 1970. Aujourd'hui, là, on n'est pas prêt à ce que nos parents meurent encore. Donc, laissez Gagnon. Moi, je suis des Gagnois. Je serai là pour sensibiliser. Je vous dis bonsoir. S'il vous plaît.